Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre 4e sujet. Nous revenons donc au Togo. Bientôt, un musée dédié aux Nanabins à Lomé. Un musée dédié donc à ces femmes qui ont fait en tout cas une partie de l'histoire du Togo. Les Nanabins à Lomé, un musée sera donc érigé en leur honneur dans les prochains mois. Le projet est annoncé ce 6 décembre par le ministre de la Culture et du Tourisme à travers la publication d'un avis de concours. Il est baptisé Concours d'idées architecturales pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment colonial devant servir de musée Nanabins à Lomé. Le ministre en charge de la culture informe que conformément au code le document précise plutôt que le ministère de la Culture et du Tourisme de la République togolaise envisage de construire donc un musée dédié aux Nanabins et ce sera à Lomé, une fois au moins. On pense à ces dames-là qui ont fait une partie, je dirais, de l'histoire du Togo en imposant notre nom à l'étranger. Ces commerçantes de pagne seront maintenant immortalisées à travers un musée. C'est l'annonce faite par le ministère de la Culture. Je voudrais bien commencer par vous, Pasteur Edo. Enfin, un musée au Togo, et ce sera pour les Nanabins. Bon, un musée pour les Nanabins, parce qu'on a déjà un autre musée. On ne va pas aller dans ça. Bon, non, je crois que c'est une bonne idée, une bonne initiative, à l'honneur de ces Nanabins, ces dames-là, vendeuses, commerçantes de pagne, qui ont fait la fierté, de ce pays. Je me rappelle que lors d'une conférence, je crois c'est de l'UEMOA ou bien à Lomé, Yadi m'a toujours dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de véhicule. Ouais. Que c'est les Nanabins qui lui ont donné de véhicules. Qui mettaient le véhicule à disposition pour accueillir les chefs d'État. Pour accueillir les chefs d'État, même leur maison. Donc ces dames-là ont joué un très grand rôle dans ce pays. Et je ne pense pas que ce n'est pas tard, mais on aurait pu penser, redorer, honorer ces dames-là et faire d'elles à hauteur de leur prestation pour l'intérêt de ce pays. Avant d'arriver même à un musée, on aurait pu avoir un grand monument. À l'honneur de ces dames. Heureusement que tu es maire, donc. Peut-être qu'on l'aura dans la commune Golfe 2. Un grand monument à l'honneur de ces dames. Et aussi, une fois, n'est pas coutume, parce que pensez aux gens qui ont servi, qui ont donné leur vie pour la nation, c'est rare au Togo. Parce que nous parlons souvent des vieilles gloires. Des vieilles gloires, ceux qui ont fait trembler, ont fait flotter le drapeau togolais un peu partout dans tous les domaines, en littérature, en sport, et ainsi en boxe et autres. Ils sont là, on ne s'est jamais soucié d'eux. Mais si on se soucie de ces dames-là, c'est une bonne chose, on a parlé de musée. Ces dames, malheureusement que ces dames-là, le projet est venu au moment où le marché où ils vendaient, où les dames-là vendaient, le marché n'est plus en forme. Le marché est parti en fumée depuis. Le marché est parti en fumée depuis. Et jusque-là, on n'a pas pu construire. C'est un coup de reconstruction. On n'a pas pu construire un marché aujourd'hui. On n'a pas fini la construction. On n'a pas fini. La construction, c'est en cours. On a posé la première pierre depuis. Non, mais c'est en cours. C'est en cours. Il faut aller voir les travaux. C'est en cours. Il faut aller voir les travaux. C'est en cours. J'espère que ça ne soit pas. Tu te rappelles de tes coups d'État qui étaient toujours en cours. Non, finalement, il a accepté que c'était la consommée. Qui sont consommés. C'est une bonne idée. Vous parlez de musée, c'est tout à fait normal. Mais on veut parler de musée à l'honneur dédié à ces dames. Mais nous, notre musée national, si vous avez touché, nous-mêmes, notre musée national, qui est logé quelque part au Palais des Congrès. Ouais. Le musée national de ce pays, qui est logé quelque part au Palais des Congrès. Les gens ne savent même pas qui est un musée. Et ce l'emplacement fait problème. L'emplacement, qui voit? Qui c'est qui a un musée? Demandez à des milliers de ceux qui vont parler des congrès, ils savent qu'il y a un musée. Les touristes viennent. Moi, j'ai cherché. Les touristes viennent beaucoup. Le musée national, ça doit être une référence. Non, on n'en a pas.
On n'en a pas. On et en c'est a. dommage. Et je pense que le ministre de tourisme doit penser à réhabiliter, à construire un autre musée national. Il y a beaucoup de choses qu'on va mettre dans le musée. Donc je pense que je touche à ça parce que on a parlé de musée dédié aux Nana Dames, aux Nana Benz. Ces femmes-là méritent plus que ça. Vraiment, une pensée pour ces dames-là qui ont donné leur nom. Quand on parle de Nana Benz, on sait immédiatement que c'est le Togo. On ne peut pas parler de Nana Benz ailleurs, on va dire Bénin, on va dire Ghana, mais quand on dit Nana Benz, c'est parce que elles font notre fierté. Elles ont à un moment donné trouvé la bonne formule pour pouvoir commercialiser le pagne. Et ces pagnes-là qui sont prisés aujourd'hui un peu partout. Les gens continuent de venir, même si le marché n'est pas totalement plus fréquentable comme avant, parce que étant parti sous fumée, aujourd'hui on peut dire quand même que ces dames-là méritent plus. Au même moment, il faut penser à d'autres personnes, à d'autres concitoyens, compatriotes qui ont lutté pour ce pays, et les rappeler et créer même, pourquoi pas, comme j'ai dit, un monument, mais aller au-delà même, avoir un rappel, un temps pour ces personnages-là, parce que ces personnalités-là, parce qu'elles ont beaucoup apporté. Les Nanadem, bravo à ces Une place peut-être pour ces personnes, bravo, comme on a bravo. les invalides ou les trucs comme ça. Oui, mais bien sûr. Mais c'est ça qui fait la force. Ça fait des richesses même pour les pays. Ça fait des richesses. Les gens, on va en France pour un soldat inconnu. Vous vous rappelez, ce soldat, ce soldat inconnu, la place du soldat inconnu, vous allez là-bas. Mais ça fait de l'argent. C'est des lieux touristiques. C'est des lieux touristiques. Bon, moi, je pense que ces femmes-là méritent quand même. C'est un bon projet. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. C'est un bon projet qu'il faut saluer. On va voir comment cela va se faire et quand cela va se faire, que ça ne soit pas un effet d'annonce. Je compte beaucoup sur mon cher ami, le ministre du Tourisme, qui est quand même, qui est actif et qui facilite et qui naturellement peut réaliser ce projet. Emmanuel Vivien Tommy, un musée en l'honneur des Nana Benz, ce sera pour bientôt à Lomé. C'est une très bonne nouvelle. Il faut d'abord saluer cette initiative du gouvernement piloté par le ministère de la Culture et du Tourisme. Je voudrais juste rappeler que déjà, il y a de cela quelques mois, lors de la Semaine nationale du cinéma, Madame le Premier ministre et chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbé, et des membres du gouvernement, dont le ministre de la Culture, Dr Lamadokou, ont eu à suivre ensemble un film avec nous, un film sur les Nana Benz. Et c'est... Le Premier ministre était resté jusqu'à la fin du film, et à la fin du film, nous avons eu même des débats. Je pense qu'il faut saluer cette initiative du gouvernement sur plusieurs plans. D'abord, le musée. Le musée est très important pour la culture d'un pays. Parce que nous pouvons partir, mais nos musées devraient rester, et ça reste d'ailleurs, et ça nous édifie. Quand tu vas en Chine, si tu vas au grand musée de Shanghai, mais tu vois même des objets qui sont venus de chez nous, de l'Afrique, là-bas. Quand tu vas en N'Djamena au Tchad, tu vois Toumaï, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, par où ça a commencé, ainsi de suite. Je pense que c'est d'abord une très bonne initiative que tous les Togolais doivent accompagner. Puisque quand on parle de musée, justement, il faut rassembler des éléments pour mettre dans le musée. Alors, pourquoi un musée pour les Nana Benz? D'abord, les Nana Benz, pourquoi le nom Nana Benz? Les Nana, chez nous les Ébés et les Mina, Nana, ça vient de Ena. Ena, qui est soit la grand-mère ou la tante, ou la mère, ou une femme respectable de la famille. Et donc, les Nana, parce que on voyait en ces femmes commerçantes de pagne des personnes qui s'imposaient, mais aussi qui étaient aimables et qui avaient l'amour pour leur propre travail, qui commandaient des motifs elles-mêmes, qui dessinaient, qui proposaient aux Hollandais, voilà, je voudrais avoir ça. Et elles vont même jusqu'à donner des noms à leurs motifs, à leur pagne. Si tu sors, je sors, ton pied, mon mari est jaloux, mon mari est bon, je suis une femme au foyer, ainsi de suite. Et elles connaissent les qualités des pagnes. C'est aujourd'hui qu'avec la concurrence, on n'a plus tellement de ces valeurs-là d'avant. Mais bon, il y en a dans beaucoup de maisons, dans les valises, dans les fauvilles, dans les
les sortes de récipients qu'on a dans nos maisons. Alors, pourquoi on ajoute Nana, on ajoute Benz à leur nom? Nana, c'est tout simplement parce qu'elle utilisait pour la plupart du temps des voitures de marque Mercedes-Benz. Elles avaient l'exclusivité, en quelque sorte. Oui, c'était la mode. Et si tu es une nana, tu n'as pas de Benz, on ne peut pas te respecter. Et jusqu'à présent, la tradition continue puisque les enfants des nanas continuent pas à utiliser les Mercedes-Benz. Et le pasteur le disait tout à l'heure, le président Yadema avait eu besoin de voitures pour accueillir les invités pour un sommet des chefs d'État. C'est les Nana Benz qui lui ont dit, mais écoutez, on va vous donner plus que la voiture, on vous donne aussi de quoi les faire manger, on va les restaurer pour vous. Et donc, elles ont donné gracieusement leur voiture pour transporter nos autres. Et Yadema ne l'a jamais oublié avant de mourir. Alors, aujourd'hui, il faut consacrer ces femmes-là parce que ce sont des artistes pleins qui ont créé et qui ont laissé, parce que dans chaque famille de Nana Benz, il y a des motifs qui sont là, qui attendent qu'on revalorise à certains moments. Il y a eu, heureusement, beaucoup de recherches sur ces Nana Benz, des documentaires, des Blancs, des colons, mais aussi des Togolais, notamment notre jeune frère, Dr. Roy. Et donc, il faut saluer cette initiative, ce projet, et l'accompagner, parce que justement, on aura besoin de vos vieux pagnes, aussi des motifs que vos grands-mères Nana Benz ont laissés pour pouvoir meubler. Et on a besoin effectivement des résultats de vos recherches pour pouvoir mettre ça là à la disposition du public s'il y a une entente. Et donc, je pense que avec le ministre actuel de la Culture et du Tourisme, il y a beaucoup d'innovations. Vous avez vu les rues de Lomé. Quand vous quittez la zone de Colombe de la Paix, on a fait des décorations et on continue par donner une sorte de couleur vive et de dynamisme à nos murs avec des fresques et autres. Je pense qu'un pays qui ne respecte pas sa culture et qui ne fait pas la promotion artistique ou la promotion de ses valeurs, y compris les valeurs traditionnelles, est en train de se perdre. Parce que quand il y a les funérailles à Lomé et dans la zone maritime, dans le temps, si vous ne voyez pas de ces grosses femmes-là qui ont souvent de la forme, parce que il y a les moyens, quand on a les moyens, on n'est pas maigre. Et donc, ça fait quand même plaisir de les retrouver. Et si l'une d'entre elles avait un décès, tu vas voir les voitures Mercedes-Benz s'aligner et puis tu vas voir tout le monde en pagne. Je crois que c'est une richesse pour notre Togo, notre pays, et qu'il faudra pérenniser, immortaliser pour les générations à venir. Est-ce qu'il y a encore des Nana Benz aujourd'hui? La dernière est partie, je crois la dernière. Non, c'est la présidente de Nana Benz qui est partie. Mais les Nana Benz sont toujours là. Entre-temps, nous, on a tenté de parler de Nanette Benz parce qu'elle n'était plus tellement en forme comme leur maman, mais la tradition continue et c'est important qu'on préserve cela. Même quand nous ne serons pas là, il faut que nos descendants, ceux qui vont prier pour nous et dire nos ancêtres, il faut qu'ils aient parlé au moins de Nana Benz. Qu'ils voient ce que c'est que Nana Benz, et c'est important aussi que l'originalité en matière de pagne revienne et qu'on cesse de porter le pailleur, mais je ne veux pas dire le pays. Ok, merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien, Tommy, pour ce grand tour d'horizon de la question. Robert Kossigan, à côté, un musée, excusez-moi, un musée à l'honneur des Nana Benz. Oui, bon, c'est intéressant qu'on construise un musée pour les Nana Benz, mais j'aurais pensé qu'on trouve peut-être à construire une galerie digne de ce nom pour celles qui sont encore dans le métier, pour que voilà, des gens sur le plan intérieur que externe puissent venir s'acheter les pagnes et qu'il y ait un accompagnement spécial pour le secteur, vu alors tous les coûts reçus par ces dernières dans les années antérieures.
Aujourd'hui, Nana Benz au Togo ne signifie plus grand-chose parce que voilà, il y a même eu des évaluations dans le pagne. Ce ne sont plus les pagnes hollandais très prisés dans le temps qui sont vendus aujourd'hui. Il y a des pagnes de différentes qualités aux différents prix. Tout ça là, vu que voilà, c'est dilué. Voilà, vu que l'activité principale elle-même a souffert de beaucoup de problèmes, des concurrents. Non, de problèmes d'abord à l'interne. Oui. Ça a subi beaucoup, en plein fouet, beaucoup de problèmes. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas peut-être tomber dans un piège, mais je pense que si le gouvernement aujourd'hui pense à construire un musée, ne serait-ce que pour immortaliser alors le travail que la Nana Benz a abattu au Togo, il faudrait aussi penser au cadre dans lequel voilà, cette Nana Benz alors effectue ses activités, penser à l'améliorer, penser à la sécuriser pour que plus jamais alors il y ait incendie alors de ces boutiques là, parce que vous savez il y a beaucoup de ces nanas qui sont mortes, à la suite de cet événement malheureux. Elles ont été affectées par l'incendie. Ah oui, d'autres pourra toujours sous le coup de la dette parce que ne vend pas pagne qui veut. C'est de lourds investissements. Il n'y a pas une de qualité surtout. C'est ce que je dis. Et ils n'ont pas eu d'accompagnement tel que Elles ne se sont pas relevées, jusqu'à la mort. D'autres sont mortes, voilà, sous l'effet des soucis parce que voilà, ils ont perdu leurs marchandises et à Lomé et à Kara parce qu'il y en a certaines parmi elles qui envoient aussi des marchandises au grand marché de Kara. Alors, toute chose qui doit interpeller l'État à revoir le secteur pour pouvoir peut-être les aider. La transmission, c'est fait, c'est vrai. Ce n'est plus les gens d'Anéco. Avant, c'était les gens d'Anéco qui ont peut-être le monopole de ce marché. Et aujourd'hui, ce sont les gens de Vaughan, parce que c'était elles qui portaient les pagnes. Aujourd'hui, travailleuses qu'elles sont, elles ont repris la main. Mais c'est presque tout le Togo maintenant. Il y a beaucoup de MOBA. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, Nana Benz n'est plus une exclusivité des Minailles des Ébés. Des Minailles des Ébés. C'est aujourd'hui tout le monde qui est dedans. Mais vivement que l'État pense à réorganiser le secteur, à leur trouver peut-être des fonds de garantie qui puissent leur permettre alors de trouver les fonds qu'il faut pour alors faire passer des commandes d'épargne dignes de son nom, pour attirer alors les autres d'Afrique, puisque que ce soit le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire et tout, venaient s'approvisionner en panne ici au Togo. Alors cette exclusivité doit continuer pour que voilà, ce musée ait de sens. Parce que quand les gens vont quitter les vendeurs de pagne à Sigame, il faudrait qu'ils aillent voir le musée, ne serait-ce que pour se rappeler de celles qui ont commencé cette affaire-là. C'est très important. Et que voilà, plus jamais un grand marché ne brûle au Togo. Jamais. Merci beaucoup. Emmanuel Vivien, Tommy, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste pour ajouter que déjà dans le temps, les Nana Benz envoyaient leur pagne, pas seulement dans les villes du Togo, mais également au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana. Et donc, elles détenaient un peu le monopole et c'est elles qui partageaient. Dans toute la sous-région. Dans toute la sous-région. Et plus encore, les enfants des Nana Benz qui partaient pour les études en France, certains prenaient aussi des pagnes qu'ils vendaient en France pour surtout les Africains de la diaspora. Et c'était devenu aussi un commerce, si bien que ça ne s'arrêtait pas à Lomé. Les Hollandais respectent beaucoup les Nana Benz jusqu'à ce jour. Parce que ce ne sont pas les Hollandais qui dessinaient pour les femmes, dont certains étaient analphabètes. Certains n'ont jamais mis pied à l'école, mais elles dessinaient leur motif. C'était de vrais artistes, des génies, voilà. Elles avaient le génie. Donc c'est important de le saluer. Moi, je pense que le simple fait de penser à créer un musée, c'est d'abord une reconnaissance pour ce que les Nana Benz ont fait pour le Togo, puisqu'on parle du pays des Nana Benz, et une façon aussi d'encourager. La vente de pagnes est rentrée dans l'habitude de beaucoup de femmes au Togo, y compris des jeunes filles. Il y a des étudiantes qui vendent des pagnes
et qui après le cours circulent ou le week-end font le tour. Et normalement, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc c'est une façon de revaloriser le pagne, le consommer local, une façon de revaloriser le commerce du pagne et puis d'inviter les jeunes filles à emboîter les pas de ces dames-là qui, heureusement, se sont battues pour qu'elles n'ont pas pu aller à l'école, mais que leurs enfants, pas toutes, il y en a qui sont allés à l'école, que leurs enfants puissent devenir de grands docteurs. Et la plupart des grands médecins sont des enfants des Nana Benz, parce que ce qui leur importait, c'est que leurs enfants aillent suivre une formation pour pouvoir les guérir au moment où peut-être elles seront malades. Donc c'était des visionnaires. Merci beaucoup, pasteur. Non, je voudrais juste dire que dédier un musée au Nana Benz, aussi revient à dire, à consacrer cette exclusivité, ce monopole qui est reconnu à ces femmes-là du Togo. Et donc, au même moment, pour dire que dédier un musée au Nana Benz reviendrait aussi, pourquoi pas, à indemniser ces femmes-là qui ont été victimes des incendies du Togo. Oui, il fallait effectivement prendre en compte cet aspect pour que l'histoire soit toute belle. Je crois qu'il y a un processus en cours dans ce sens. On doit s'informer sur là où le gouvernement en est réellement, parce qu'il y a eu quelque chose. Non. Je dis les choses telles alors que l'indemnisation là est restée. Non, il faut reconnaître que, en tout cas, je le dis quand même pour affirmer que cette indemnisation là est restée presque dans les tiroirs. Voilà. Presque dans les tiroirs. Alors, moi, du moment où je n'ai pas les dernières informations, on attend les dernières informations. Les informations de dernière minute d'abord. On va se calmer. Je crois que l'ambiance était bonne jusqu'au Nana Benz. On va garder cette ambiance-là. Alors, lancer un appel au gouvernement. Si jamais le processus d'indemnisation de ces femmes est bloqué, vivement que moi je dis si jamais c'est bloqué, vivement que le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement puisse s'activer pour que ces femmes-là reviennent dans leurs droits ou du moins puissent bénéficier du soutien de l'État togolais pour pouvoir se relever et surtout celles qui sont sous le coup des dettes au niveau des banques, qu'elles puissent s'en sortir et que les banques ne les harcèlent pas. Dédier un musée au Nana Benz, alors que les gens sont dans le dénudement, ça ne dirait pas. Non, mais c'est pas parce qu'il y a la pauvreté qu'on n'aura pas des musées dans le pays. Mais quand même, ça aussi c'est important. Ça aussi c'est important. S'il vous plaît, pas tous à la fois. S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît. C'est suite aux calamités que cette dernière-là ont subi. Mais alors, le musée est-ce qu'en conclusion, on n'est pas d'accord pour le musée? On est d'accord quand même pour le musée. Ok, d'accord. Mais on plaide aussi. On veut aussi, c'est normal qu'on les reprenne en charge. Quelque chose qui soit fait, alors qui soit fait pour ces Nana Benz. Oui, juste dire que le musée c'est pour réhabiliter. Le musée, oui, le musée réhabilite les Nana Benz. Le musée porte la culture du Togo, mais le musée donne également du boulot à certains jeunes. Je vous donne un exemple. Le musée de Shanghai utilise quelque chose de presque 24 000 personnes sur la chaîne. Là, tu es à Shanghai. Oui, mais au Togo, même si c'est 10 personnes, c'est un début. C'est un début, merci beaucoup. Voilà. Nous arrivons à la fin en toute beauté. On va faire. Que le musée ne se dit pas la fin des Nana Benz. Merci beaucoup. Je reste avec vous. On va les financer. On va faire le dernier tour de table, tranquillement, le dernier tour de table pour vos derniers mots sur un sujet de votre choix, pasteur. Non, moi, le sujet qui me préoccupe, c'est, je crois qu'il doit y avoir un prochain sommet de la CEDEAO à Abuja, le 10 décembre prochain. Alors, je voudrais juste demander aux dirigeants du Sahel à boycotter ce sommet de la CEDEAO, même si on les invitait. Pourquoi? Parce que... À quoi servirait ça va arriver à quoi? Parce qu'ils ont été beaucoup humiliés.
Ah bon? Oui, mais les dirigeants, que ce soit du Mali, que ce soit du Burkina, que ce soit du Niger, la CEDEAO les a humiliés. Les a humiliés à plusieurs reprises. À cause des coups d'État. N'a même pas voulu, les dirigeants de la CEDEAO n'avaient même pas voulu prendre des photos avec des dirigeants issus des coups d'État. Donc je pense que ça ne sert à rien. S'ils veulent vraiment rester dans la dynamique de l'alliance des États du Sahel, si un dirigeant de la CEDEAO n'a pas voulu prendre de photos, ce n'est pas au nom de la CEDEAO qu'il n'a pas voulu prendre la photo. Il faut boycotter le sommet de la CEDEAO. En tout cas, c'est votre message, on le reçoit. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, merci. Emmanuel Vivien Tomi, vos mots de fin. Tout d'abord, remercier Dieu pour la libération de nos confrères Loïc Lonson et puis Anani Sossou. Et remercier aussi le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, et dire que ce n'est pas fini. Demander, plaider que la plainte soit retirée définitivement et que les passeports soient restitués à nos confrères pour qu'ils puissent jouir pleinement de leur liberté. Et que ce soit une liberté totale. Une liberté totale, que ce ne soit pas une liberté sous contrôle judiciaire. Nous en avons parlé ici 3 fois. Il est très important qu'on le dise aussi. Nos confrères sont libres, mais nous plaidons pour que le ministre aille encore plus loin dans son geste pour retirer sa plainte. Il en sortira encore très grandi. Et prier que ça n'arrive plus jamais, que les journalistes se retrouvent en prison. Et pour la CEDEAO, je souhaite vivement que notre institution supranationale prenne des mesures par rapport à ce qui se passe pour dévancer les événements, pour ne pas être à la traînée. Et il faut faire des réformes. Et aux 3 chefs d'État des pays, des régimes sous coup d'État, je leur dirais, si on vous invite, comme on le dit chez nous au Togo, allez-y piam. Parce que si vous boycottez, c'est que vous-même vous êtes en train de vous écarter. Or, chaque pays a besoin de la communauté internationale, ou du moins de ses propres frères. Quand on est en Afrique, on a besoin des autres pays africains et il ne faudra pas se comporter d'une façon à avoir des répercussions négatives. Si on dirige un pays, on ne dirige pas une maison. Il faudra aller dans le sens général qui puisse aller pour le bonheur du peuple que vous dirigez. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Vous êtes journaliste, également directeur général de Plume Libre. Vous êtes aussi conseiller en communication politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir. Je termine avec vous, Robert Kossignan à côté. Oui, je voudrais supplier l'État, le gouvernement, leur faire un appel pressant de penser à électrifier Klikamé. Klikamé dans le canton de Bonou. Klikamé. Si l'électricité arrivait, si on amenait l'électricité à Klikamé, c'est 8 villages. C'est 8 villages tout autour qui vont en bénéficier. Parce que l'électricité est à peine 1 kilomètre, moins de 2 kilomètres, puisque c'est venu jusqu'à Tissobé. Il y a l'électricité à Klorogo. Or, il y a Klikamé qui est au milieu. Voilà, qui est au milieu. Je lance un appel au gouvernement et à son chef pour que il puisse desservir Klikamé en électricité. Merci. Et permettre à ce que les villages environnants aussi puissent en bénéficier au grand bonheur des jeunes. Merci beaucoup à vous, Robert Kossignan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Et j'ai dit merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé de ce programme du soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.